dans ce nouvel épisode d'Anachronisme du monde sauvage. Nous nous rendons aujourd'hui au fin fond de l'Afrique. Pour un éléphant, 147 ans ne signifie qu'une chose. Il faut que ça cesse. La loi de l'espèce, vieille de plusieurs milliers d'années, décrète que lorsqu'un éléphant atteint l'âge de 147 ans, il doit prendre la route et faire le long voyage vers le cimetière secret de ses ancêtres. Saleté dedans. Ça me rappelle qu'il faut que j'achète un nouveau tube d'Adair Défense pour le voyage. Vivement qu'on en finisse. J'en ai marre de ces horribles douleurs articulaires. Je suis prête, Jumbo. Je suis prête à retrouver les miens. Faites chauffer le café, les gars, j'arrive. Par quel prodige notre éléphante parvient-elle à sentir où se cache la légendaire nécropole? Possède-t-elle un sixième sens ou un radar gravé dans ses gènes? Est-ce de l'instinct, une force supérieure ou tout simplement de la chance qui va permettre à Ethel de faire le bon choix pour son dîner? Vous préférez un steak ou du poulet rôti, mademoiselle? Je prendrai des œufs au lait, s'il vous plaît. Est-ce que je peux savoir à quoi tu joues? Je les ai ramenés hier de chez le teinturier. Tu as quelque chose à ajouter pour ta défense? Le cimetière des anciens. Il a disparu. Enfin, tant pis, être ici ou ailleurs. Peu importe, ce salon fera bien l'affaire. Je vais m'asseoir dans ce fauteuil et attendre. Les fauteuils eux-mêmes disparaissent avant moi. Oh! La grande oreille n'a pas l'air très contente d'être là! Non, Bud. Je crois que cette bête est venue ici pour mourir. Pauvre chérie! Je doute qu'elle s'en aille avant d'y être restée. Attends une minute. Tu veux dire qu'un animal de 5 tonnes s'est introduit au rez-de-chaussée et qu'il compte attendre sa dernière heure dans notre living room? Tu sais ce que ça veut dire? Laisse-moi réfléchir. Bon, à la vitesse normale de décomposition, en tenant compte des conditions atmosphériques telles que les taux de moisissure, les variations de température, les mouches et par conséquent la prolifération d'asticots, mes calculs montrent que nous aurions intérêt à constituer un très grand stock de purificateurs d'air, des masques à gaz et des sacs poubelles. Il faut que nous nous débarrassions d'elle ou elle va empester toute la maison. Vous avez déjà essayé d'enlever une odeur d'éléphant imprégnée dans un tapis. Il faut trouver une solution à tout prix. Oui, et j'ai peur que l'odeur n'attire trop l'attention. Et peut-être même nous fasse découvrir. Tu as raison, Candy. Ce mammouth doit vider les lieux. Le mammouth doit vider les lieux. Je crois avoir une idée. Bien, voici mon émetteur de transfert, modèle déposé. Grâce à cet appareil, chacun d'entre nous peut apparaître sur un écran de télévision, comme si son image était émise depuis la véritable chaîne de télévision. Je vous fais une démonstration, regardez. Oh! Il nous suffira de remplacer la télécommande de son téléviseur par l'émetteur de transfert. L'un d'entre nous prendra la forme d'une personnalité du petit écran pour convaincre cet animal de se lever et de quitter les lieux. Mortel! Bon, lequel d'entre vous veut se dévouer? Je crois que nous avons un volontaire.
Je suis docteur, pas... 40 à 2, la partie s'annonce passionnante. Reprenez courage, la vie n'est pas si moche. Avec nos pizzas, régalez-vous les papilles gustatives. Il vous suffira d'y goûter et croyez-moi, vous retrouverez goût à la vie. J'ai assez traîné ma carcasse sur cette terre pour voir que tout allait toujours de mal en pire. Le taux de criminalité qui augmente, le réchauffement de la planète, des catastrophes en tout genre, tremblements de terre, inondations. Oh, et je ne vous parle pas de la misère. Oh, des millions de personnes qui meurent de faim. Oh non, comment voulez-vous que je retrouve goût à ça? Il faut essayer une toute autre approche. Elle ne pourra être convaincue que par quelqu'un qu'elle respecte. Ah, j'ai une idée. Tarzan! Ah, tous les animaux écoutent le seigneur de la jungle. Ah, la jungle, si belle et apaisante. Un vrai paradis terrestre. À coup sûr le meilleur endroit pour une retraite. Oh, ne me parlez pas de la jungle. Je la connais bien, j'en viens. J'ai assisté à la déforestation sauvage, à la naissance de mines d'or, un ciel ouvert. J'ai nagé dans les rivières de poissons empoisonnés au mercure. Vous avez nagé dans des rivières de poissons empoisonnés au mercure? Comment crois-tu que ces bosses me soient poussés au sommet du crâne? Ne lésinez surtout pas sur la laque, elle fera des miracles. Vous inquiétez pas pour la couche d'ozone. Nous vous proposons notre toute nouvelle crème haute protection. Peau sèche et ridée. Oh, ongles fondus et cassants. Vous avez un look désastreux. Ce qu'il vous faut, c'est un ravalement des façades complètes. Et voilà! Oh, désolé, monsieur, je préfère encore avoir l'air d'un gros vieux pachyderme plutôt qu'utiliser toutes ces pommades, ces lotions, ces crèmes amincissantes. L'industrie de la beauté use et abuse depuis trop longtemps de ces animaux comme cobayes dans les laboratoires ou pour en faire de l'huile, des enzymes, des aphrodisiaques ou des manteaux de fourrure. Oh, toutes ces tueries se gâchissent cette laideur au nom de la beauté. Ne manquez pas le prochain numéro de Destination Apocalypse, où nous verrons... Il est évident que la prochaine ère glaciaire est pour bientôt. Aujourd'hui, nous allons préparer un homard des 75 livres. Alors, un livre pour chaque année de sa vie. Je te trouve. Enfin, te voilà! Est-elle ma poupée? J'ai fait 3 fois le tour du monde pour te retrouver. On a tant de choses à faire, tous les deux. Allons-y, on a des rochers à pousser, des arbres à déraciner, des cargaisons à transporter. Allons-y, tu n'as pas oublié tes exercices? Simba, Mambeli, Yo-Yo, Mombasa! Viens, ma poupée, fais le bourrachi. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous avons raté tout ce que nous avons essayé. C'est à mon tour maintenant. Je dois à tout prix réussir à la convaincre. C'est notre seule chance. Dites-moi, cher et vénérable éléphante, pourquoi voulez-vous en finir justement ici? C'est notre seul et unique domicile. Si vous restez, nous devons partir. Je suis consciente de la gêne considérable que cela vous cause. Ah, mais regardez, il est bien précisé noir sur blanc dans le manuel qu'arrivé à l'âge de 147 ans, tous les éléphants, sans exception, doivent se rendre au 769 de la rue du Vieux Chêne pour s'y retirer. Mais ici, c'est le 768 rue du Vieux Chêne. Le 769, c'est juste à côté. Hein? La voilà, enfin arrivée à destination. Bon, mon chéri.
laisse le garder avec nous, maman. J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison. Ah ouais, et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherais plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules mais néanmoins spirituels. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte? Hey Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir de la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique, ok. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ah, ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles. Aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles. Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix, la poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là?
Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains. Waouh! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote, c'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance vous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y'a quoi à droite là? Je vais manger un truc pas périmé. T'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je te viens de faire une énorme erreur! Je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler! C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous. Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Candy, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse. Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il a soupette! On n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger. Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue, alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché! Yeah! Hourra, 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 hourra. 5, 4, 3, 2, 1... Out! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à ce pilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base.
Ah bon? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le guet. Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça! Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein? J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. Oh, Candy, tu vas arrêter ce truc, oui? Tu pourrais pas faire ça à un autre moment que pendant les gros bouffons qui venaient d'ailleurs? Ouais, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Il faut toujours que tu t'amuses avec ton ramasse-poussière pendant qu'on regarde la télé. Ça s'appelle un aspirateur, espèce de gros lard, inculte et agressif. Toi, tu vas bientôt pouvoir te racheter un nez. Messieurs. Ouais, j'aurais aimé avoir eu l'idée. Regarde ce que tu as fait. Oh, tu viens de détruire le plus grand chef-d'œuvre que l'homme ait créé de toute éternité. J'ai l'immense plaisir de vous présenter ma toute dernière invention. Non, pourquoi tu as fait une chose pareille? Je croyais que tu étais différent des autres. Tout à l'heure, Candy. Maintenant, je vous demanderai d'observer attentivement le fonctionnement de ce petit bijou. N'applaudissez pas tout de suite. Vous venez de voir fonctionner de vos propres yeux la toute première machine à remonter le temps. Ethno, tu m'as fait la plus belle fausse joie de ma vie. Ouais, c'est pas très sympa de ta part, Ethno. Peut-être la communauté scientifique saura saluer l'immensité de mon œuvre. Ah, on sent que l'été approche à grands pas. Le marchand de glace, il est là. Bonjour, le marchand de glace. Oh, zut, c'est juste des marchands de tapis. Désolé, on n'a pas besoin de tapis, mais c'est gentil d'être passé. Vous êtes sourd ou vous êtes lourd? Je vous ai dit que j'achèterais rien. Contribution directe, percepteur Galliani. J'ai pour mission de confisquer votre mobilier. Voici l'ordre de saisie. Tu pourras dire à ton monsieur saisi qu'il a qu'à venir lui-même, je le recevrai. Et maintenant, du balai. Je vous écoute, messieurs. De quel problème s'agit-il? Laisse-moi m'occuper de ça. Puis-je vous être d'une quelconque utilité, messieurs? Vous avez 23 ans de retard sur le paiement de vos impôts. Payez, ou nous emportons tout votre mobilier. Oh, ça alors, j'en viens pas. Ils ont tout emporté. La télé, mon fauteuil, le frigidaire. Ah, évidemment, ils ont laissé la stupide machine d'Ethno. Quoi?
Ils ont laissé ma machine? Formidable! Chers amis, c'est notre jour de chance. Il suffit de remonter le temps. Oh, c'est cool, c'est délire. Mon frigo, il est revenu. Tout est de nouveau comme avant. Ethno, oh, tu es génial. Je sais, Candy, je sais. Je retire ce que j'ai dit. Oh, tu n'as pas assez remonté dans le temps, génie de mes fesses. La machine est revenue en arrière que de 20 minutes. Tu veux dire qu'ils reviennent pour tout voler encore une fois? Cochonnerie de machine. Ces vautours vont me reprendre mon frigo. Gorgeous, qu'est-ce que tu as fait à la machine? Ah bah voilà autre chose. Attendez que j'éclaircisse la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ethno, c'est toi? Stéréo, t'as un côté très barbare. Oh la vache! Oh, vous vous êtes battu à coups de marteau ou quoi? Vous devriez voir vos têtes! Je sens que je vais me plaire ici. Oh, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, vous ne trouvez pas, les gars? Non. Oh, je vais me faire une petite omelette. Disons un ptérodactyle tartare. Si je ne m'abuse, vous avez dans votre bouche quelque chose qui m'appartient. Ah! Qui cela peut-il être? Oui? Oh! Vous devez régler votre impôt. Graissez la marmite. Si vous refusez de coopérer, nous saisirons tout votre mobilier. C'est quoi ce chantier? Oh, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils ont le câble. Oh ouais, oh ça c'est top. Oh super, il y a un jeu sans frontières ce soir. Après, chevalier, sans peur ni reproche, défendra toujours la dame de son cœur. Oh, mais c'est gorgeuse comme vous chantez bien. Oh, vous êtes si romantique. Oh, j'adore le Moyen-Âge. Abracadabra, fafalou, balou, balou. Et qui ai-je l'honneur? Hein? Par décret de Sa Majesté royale, vous devez fourrage, gabelle, corvée et taille. Royale fumisterie, hein, tu veux dire? Oh, je vais t'anticiper à la révolution, il va comprendre. Oh, wow. Oh, c'est top niveau, ça. C'est trop classe. La télé en 3D interactive avec en programme le duel Donkey Kong. Fais ta prière, Jesse. Ton compte est bon. Oh, Candy, tu vois pas que je regarde la télé? Désolé, Bud, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe du ménage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette banane, Ethno? Tiens, la veux-tu le temps que je teste mon nouveau prototype? L'épluche banane télécommandée. J'ai comme qui dirait une petite faim. Alors voyons ce que nous avons à dîner.
J'imbrique des jus de poulet au gras avec une paille. Oh non, pas encore eux. Vous n'avez pas payé l'impôt galactique. Tous vos biens doivent être saisis. Disparaissons d'ici, hein, tout de suite. Excellente idée, Bud. Faisons décoller cette merveille. Les gars, il y a un problème. Il y a que 2 boutons sur le tableau de bord, là. Allons, tu me connais, Candounet. Vite, appuie sur l'autre bouton. Appuie sur l'autre bouton. Fais quelque chose! Allez-y, Alex. Téléchargez-moi ça dans le vaisseau spatial. Vous n'avez toujours pas payé vos impôts. Oh non! SOS! SOS! Je répète, SOS! M'aidez! 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 Nous sommes naufragés sur la planète Terre, je répète, Terre! Y a-t-il quelqu'un quelque part qui m'entende? Tu perds encore ton temps avec nous, cette fichue planète est trop isolée. On peut même pas se faire livrer une pizza. Oh, j'ai accroché un signal! Oui, allô? Allô, vous m'entendez? On va nous envoyer des secours! Univers, taxi, carte de crédit acceptée. À la maison, chauffeur! Ben et moi, je m'assois où? Ce taxi a une capacité maximum 3 passagers et vous êtes 2 trop. Y aurait pas moyen de se serrer un peu? Ce client présente excédent de poids. Le règlement, c'est le règlement. Pas d'exception. Je connais ces robots. Ils sont dérivés de modèles militaires programmés pour suivre aveuglément les ordres les plus absurdes. Je crois qu'il faut décider qui va rester. Sinon, il va repartir à vide. Parfait. Moi, je décide de ne pas rester. Alors, vous n'avez plus qu'à décider entre vous 3. On attend quoi? Que l'un de vous meure de vieillesse. Ne m'abandonnez pas, je suis comme un petit oiseau tombé du nid. Je n'arriverai jamais à survivre seul sur cette planète. Pitié, ne m'abandonnez pas. Pitoyable. Par pitié, chauffeur, décolle. Ça y est, on a décidé qui reste. C'est le petit robot. Là-dedans, il y a une splendide tondeuse pour te tenir compagnie. Faites beaux rêves, mon pote. Veuillez saisir votre code PIN. C'est quoi un code PIN? C'est un système anti-vol. On vous a bien fait marcher. Hein? La Terre, c'est une planète de gros blagueurs. Dans cet abri obscur, j'ai eu le temps de réfléchir un peu et j'ai décidé que j'allais choisir moi-même ceux qui méritent de partir et celui qui reste. Ouais, la télé, c'est ce qu'il y a de plus génial ici. On est toujours assis au premier rang et le popcorn n'y coûte presque rien.
Évidemment, si un super ami voulait ma super place, je lui céderais avec plaisir contre une autre petite place. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tentative masquée de corruption. J'appelle ça un photocopieur. C'est un prototype. Et à mon avis, dans un avenir lointain, on pourrait très bien en trouver un peu partout. Oh, vous voulez une démonstration? Ben bien sûr. Vous allez voir se multiplier ce billet de 10 000 € accepté dans la plupart des galaxies. Je presse le bouton. Oh, mais que voilà 15 grosses liasses de billets prêtes à être dépensées. Et n'hésitez surtout pas à vous servir. Oh, mais si vous avez des places de libre, j'aimerais être assis à l'avant. Tentative pas très masquée de corruption. Oh tiens, Monsieur Robot. Je faisais un peu de tri dans mes petits hauts d'été, parce qu'après tout, n'est-ce pas, je vais finir mes jours sur cette planète. Et je m'apprête juste à passer à table. Je vous invite. Huile saoudienne, super cuvée. J'ai bricolé un petit encas au cas où vous auriez un petit creux. Écoute, je crois que tous les deux, on est partis sur de mauvaises bases. Mais le temps a passé et maintenant on peut être copains, non? Tu sais, je suis pas le mauvais bougre. Et puis, c'est rigolo aussi. Gorgius, tu n'es pas un mauvais bougre dans le fond. Oh, c'est vrai? On est copains alors. C'est un peu exagéré. J'ai eu le loisir d'observer chacun de vous. Et après avoir dormi là-dessus, je sais maintenant lequel d'entre vous n'aura pas son billet de retour. Et le perdant est... Gorgius. Dommage pour toi. Décollage. Sois fort, Gorgius. C'est mieux comme ça. Pour moi. Je garde ça pour me souvenir de ne pas t'oublier. Gorgius, tu pourrais me rendre un tout petit service. Arroser mes fleurs jusqu'à ta mort. Oh, merci d'exister, Gorgius. Sinon, il aurait dû abandonner l'un de nous. Amuse-toi bien et surtout n'oublie pas de sortir les poubelles. C'est le jeudi. Veuillez saisir votre code PIN. Vous voulez vraiment partir de ce paradis? Et si on fêtait ça avec une bonne limonade à grosse bébule à notre retour? Au retour! Les commandes! Prenez les commandes! Génial! Tout s'est passé comme prévu.
On a tous été scandalisés par la méchanceté avec laquelle ce robot t'a traité. Mais on a fait semblant de rien. Et à la première occasion, on l'a attaqué, démantelé pièce par pièce et balancé par-dessus bord. Hein, les gars? Hein? Ah ouais, Ouais, tu ouais, parles, ouais, ça, tu je veux, parles, alors, je pièce veux. par pièce, alors, pas un pli. Par le pli, oui. Il ne nous reste plus qu'à pirater le code PIN. Un jeu d'enfant, on apprend ça en première année de fac d'informatique. Ah, on t'entend plus maintenant, hein. Tu fais moins le mariole, œil de lynx. C'est bon, demande-lui, Candy. Donne-nous le code PIN tout de suite. Je te prie, donne-nous le code secret. Tu craches le code tout de suite. Va manger des nems. Non mais tu vas me lâcher, ouais. Ah, tu me décoiffes. Monsieur résiste, monsieur se croit le plus fort. Parfait. Je le couple à ce vieux PC et des millions de virus vont attaquer ses résistances. On y retourne, Candy. Un peu de calme, merci. Allez, maintenant tu balances le code. J'ai froid. Et voilà. Le code PIN, c'est 2. Y a pas la place, Gorgius. Tu laisses ton frigo ici. Camembert, c'est pas un frigo, c'est un bagage à main. Candy a raison, Gorgius, c'est trop gros. Quel souvenir pourrais-je ramener? J'ai trouvé! Mon traité en 100 volumes sur les rites de séduction chez les cafards de salle de bain. Oh, et là mon dictionnaire de mots inutiles. Zèbre! Le robot a disparu! Il est toujours en vie, là! Veuillez saisir votre code PIN. Salut les nains et à jamais. C'est pas mon jour. Aïe! Je crois que j'ai une idée. Pour réparer le taxi? Non, pas précisément, Candy. SOS! SOS! Mayday! 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 Au secours! Nous sommes naufragés sur une planète affreusement hostile! Europizza, je suis Chantal. Passez votre commande. Ah bah pourquoi pas? Mettez-nous une double fromage pepperoni au choix, s'il vous plaît! Ici la Terre, stop. Demandons évacuation immédiate de notre planète, stop. Envoyez secours aussi vite que possible, stop. C'est urgent. Hé, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui c'est qui nous envoie des parasites? Ce n'est rien, Candy vient de brancher son sèche-cheveux. Candy, tu pourrais faire ça en dehors des heures de télé, non? Candy! Candy! Quelqu'un m'a appelé? Qu'est-ce que t'as à la tête? C'est la coupe de douille la plus grotesque que j'ai vue de ma vie. Non mais, tu t'es regardé? Ah, tu peux parler là, avec la coupe de cheveux que tu as. Ah, bien essayé, Candy. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a longtemps que j'ai plus un seul... cheveux. Tu as vu tes cheveux? Qui c'est le petit rigolo qui s'amuse à ça?
Je te préviens, Stéréo, j'aime pas qu'on se paye ma tête. Et pourquoi voudrais-tu que je me paie ta tête, Gorgeous? J'ai suffisamment des deux miennes pour m'occuper. Parce qu'en plus, monsieur fait de l'humour. Et t'as l'air de trouver ça très drôle, eh ben je vais te dire, c'est triste. Les gars, vous pouvez préparer vos valises. Notre vaisseau apparaît ce soir. T'espères pas me faire partir en croisière avec la tête que je me trimballe? Non, Gorgeous, tu n'y es pas. Réfléchis. Des cheveux qui se dressent sur la tête. La langue sèche. Ha! Ne me dites pas que vous avez oublié. C'est une réaction instinctive à l'approche d'une soucoupe volante. Elle atterrira dans notre jardin. J'ai lancé un SOS à notre planète. On nous envoie une équipe de secours. On va enfin retourner chez nous. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, vite, pincez-moi. Oh, dites-moi que je ne rêve pas. Oh! Bienvenue à nos sauveurs. Oh, vous ne savez pas à quel point nous sommes heureux de votre venue. Et je vais être le premier à vous serrer la main. Hey les gars, où vous courez comme ça? Les pauvres doivent avoir envie d'aller aux toilettes. Il faut qu'ils se reposent. Le voyage de retour va être fatigant et long. Auriez-vous l'obligeance de répéter un peu plus distinctement? Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont? Et quand est-ce qu'on va enfin sortir de ce trou arabe? J'ai l'impression qu'ils ont encore besoin de se détendre un peu. Voyons cela. Cette équipe de secours a quelque chose qui cloche. Ce ne sont pas des plutoniens à tête de haricot, ni des observateurs de Jupiter, ni des oiseaux de mauvais augure si courant sur Terre. C'est ça! Ah, j'aurais dû m'en douter. Des Vénusiens. Les créatures les plus ignobles, insouciantes et imprévisibles de tout l'univers. Il va falloir nous en méfier. Ces fous dangereux ont déjà détruit 3 systèmes solaires. C'est ta faute s'ils sont venus juste ici. Grâce au stupide SOS de monsieur, en plus des humains, on a les Vénusiens sur le dos. Calme-toi, Gorgeous, voyons. Si j'en crois cette encyclopédie, la diplomatie peut venir à bout de ces redoutables destructeurs. Tu as vu ce qu'ils ont fait de mon miroir d'époque, hein? Prends sur toi, Candy. Il ne faut surtout pas énerver ces gens-là. Excusez-moi, il y a un petit malentendu, je le crains. Nous avons fait un faux numéro. Aussi, je vous suggère de repartir chez vous. Désolé, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Moi, si. D'ailleurs, je comprends et je parle plus de 7 millions de langages différents. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, crâne d'obus? Allez, vas-y, traduis ce qu'il dit. Stéréo, demande-lui jusqu'à quand il va rester ici. Dana-toi, Anik-nak, Atinaganadina-Atninak. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais 152 ans? Toutes ces émotions, ça m'a ouvert l'appétit. Non, ne mangez pas ça. C'est de la nourriture pour terriens. C'est très mauvais pour la ligne. Et regardez. Qu'est-ce qui me baragouine, ce monstre? Il dit que tu lui rappelles une pourriture infecte et nauséabonde totalement débile qui dérivait dans l'espace. Totalement débile? Et c'est lui qui me traite de débile? Mais je rêve! Les grosses tâches de ton espèce devraient être exclues de la Confédération Galactique! C'était ma dernière canette de soda. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous n'avez pas honte de tout jeter par terre comme ça?
Ils m'ont transformé en hot dog. Ils ont mis de la moutarde douce. Oh, c'est de la moutarde forte qu'il faut ou c'est dégoûtant. Non, arrête de couiner ou je te mange pour le dîner. Tu redeviendras normal dans 2 minutes. Ça sera un véritable challenge. Nous devons nous débarrasser de ces Vénusiens. Mais de quelle façon? Je sais comment nous allons faire. Non, félicitations, Candy. Comment tu comptes faire décoller cet engin? Ça suffit. Oh, j'en ai plus que marre de tes réflexions gorgeous. Parce que critiquer, tu sais. Mais alors, pour ce qui est d'avoir des idées... Ça y est, on vole! Super! Félicitations, Candy. Pour une fois, tu fais quelque chose de bien. J'y suis pour rien, j'ai rien fait. J'ai cru que c'était toi. Non, c'est pas moi. Mais si c'est aucun de nous, qui est aux commandes? Trouvez-moi vite la pédale de frein. Enfin, ça y est, on a réussi à se tirer de ce trou pourri. Elle est simple, on rentre chez nous les copains. Ah, t'as vu cette soucoupe volante, Orville? C'était pas une soucoupe volante, Wilbur. C'était un vol de babois sauvage qui migrait vers le sud. Merci pour la balade, les gars. Bye bye. Envoyez-nous des cartes postales. Et maintenant, où on va? Ah, on arrive juste à temps. Le marchand de glace vient livrer ma commande. Oh non, ça m'étonnerait, Gorgeous. Tel que je connais ces Vénusiens, ils nous réservent sûrement un mauvais coup. Oh, je ne crois pas. Vous êtes de vrais extraterrestres, c'est vrai? Waouh, c'est trop cool. Encore disez-moi votre chef. Vous êtes comme dans Star Trek? Quand le capitaine Cork a abattu les Norgs? Oh là là, c'est mon épisode préféré. Oh non, j'aime encore mieux l'épisode 5 avec le capitaine Cork combat les monstres à tête de... Wow, j'adore, c'est encore mieux que dans les films. J'en reviens pas, vous êtes trop cool, les gars. J'en ai assez. Cette fois, ça suffit. J'en ai ras-le-bol. Vous êtes allés trop loin avec vos âneries. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Oh non! Regardez, des Vénusiens géants, on est fichus. Je n'en suis pas si sûr, Candy. Regarde. Ce n'était que des enfants, en réalité. Attendez, il faut absolument qu'on fasse une photo ensemble. Oh, tu es sûr et certain que cette fois, ça va marcher, non? Aucun souci, Bud. J'appelle sur une autre gamme de fréquences. Aucun risque de tomber sur les Vénusiens. Je sais ce que je fais. Tenez-vous bien, mes camarades, et devinez qui vient d'accomplir un véritable exploit. Votre ethno, qui après avoir terrassé les mystères de l'attraction terrestre, percé les secrets de la propulsion subatomique et résolu d'inquantifiables équations quantiques, est parvenu à ce résultat. Ma nouvelle soucoupe est prête, nous rentrons à la maison. Votre silence flatte ma modestie. Restez assis, je m'occupe de tout. L'émotion vous paralyse, c'est tout à fait normal. Je vous présente mon nouveau modèle, Superstar 2329. Vous trouvez qu'il ressemble à un éléphant, n'est-ce pas? C'est exprès. C'est pour passer inaperçu avant le décollage. Les propulseurs sont dans les genoux, le poste de pilotage au sommet.
Voici quelques consignes de sécurité. En cas d'atterrissage forcé, les issues de secours se trouvent de chaque côté de l'appareil. N'actionnez les gilets de sauvetage que vous trouverez sous vos sièges que sur invitation de l'équipage, si au moment de la catastrophe, celui-ci est encore présent à bord. Waouh, je trouve ce vaisseau assez... comment dire... Et c'est donc carrément efféminé, je crois que ça colle. Nous avons une fenêtre de tir avec une météo favorable dans 11 minutes et 15 secondes. Alors, préparez vos valises. Super, un nouveau locataire et en plus il a l'air pas commode. T'as vu ses pantalons? Il doit avoir des cuisses énormes. Et le point rouge sur le front, c'est la même veilleuse comme sur ma télé? C'est pas tout, on a un éléphant à prendre. T'as de beaux yeux, toi, tu sais. Si doux, la lune dans son sari, jamais n'aura vu si grand amour. Bon, nous avons fait nos bagages et j'ai fait l'état des lieux. Nous sommes prêts à quitter cette planète pour ne plus jamais y revenir. Et aurais-tu l'amabilité de venir piloter ton formidable vaisseau? Oh, Ethno, pas partir déjà. Il reste encore Ethno. Pour vous? Mes hommages. Je m'appelle Marc, je suis journaliste vedette à Royauté Magazine. Je passe mon temps à parcourir la région en quête de belles princesses à interviewer. Oh, quelle heureuse coïncidence, car je suis moi-même la princesse Zibouya de Bombay. Votre beauté est digne des plus nobles reines. Et ce jour est un jour béni. Si vous daigniez m'accorder un petit entretien, nos 700 millions de lecteurs auraient la joie de partager quelques instants le quotidien d'une princesse et vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Oui, entrez donc boire un verre. Et nous, on doit décoller. T'attends quoi pour nous rejoindre? Je te rappelle qu'on a une fenêtre de tir super serrée, c'est vraiment pas le moment. Ouch. Vous savez, la vie d'une princesse n'est pas si extraordinaire. On se lève le matin, quand on est réveillé, on n'enfile que 2 pantoufles, comme tout à chacun. Rien de bien original. Les manoirs, les yachts, on se prépare tout l'après-midi pour la soirée de gala. Il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir? Eh bien, pour commencer, dites-moi ce qui a amené une créature céleste comme vous à venir s'installer parmi nous autres mortels. Je me suis enfouie. Enfin, je veux dire, j'ai fui pour oublier. J'étais amoureuse d'un prince et nous devions nous marier. Mais il est descendu à l'épicerie un jour, car nous n'avions plus de riz. Et depuis, plus rien. Rien. Et j'attends toujours après mon riz. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'Ethno est tombé amoureux d'un être humain? Ce serait pas interdit par la loi. Oh, mais il n'y a aucune loi en amour. Oh, l'amour est un délicieux frisson qui fait friser tes orteils et qui te fait respirer comme un buffle. Ta cervelle est tétanisée, tu n'arrives plus à penser et tous ces mauvais feuilletons à l'eau de rose te nouent l'estomac et tu as mal au ventre. L'amour fige un sourire béat sur ton visage et ton cœur se sent à l'étroit dans sa cage. Et tu transpires à grosses gouttes sans parvenir à te contrôler quand l'être aimé s'approche de toi.
Mais lorsque ton amour s'éloigne, tu te sens comme un naufragé à la dérive. Et alors une chaussette oubliée ou l'ombre d'un parfum te rappelle sa présence. Et te voilà soudain submergé de bonheur, ivre de joie. L'amour, c'est comme si tu courais nu dans la steppe sur un cheval lancé au galop. L'amour, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est merveilleux, c'est la vie, c'est si doux. Et si l'amour était une ville, mais oui, ça serait Paris. Quelles sont mes passions? Oh, eh bien d'abord, j'adore chanter depuis que je suis toute petite. Chanter m'aide à supporter les problèmes de ma vie. Mais j'ai aussi une autre passion secrète, un truc qui me chamboule complètement. Les aliens. Je rêve de voir un alien ou encore mieux d'en rencontrer un. Et je sais qu'ils viendront un jour jusqu'à nous. Écoutez, princesse, ce rêve vous semblait fou. Eh bien, ô splendeur de l'Orient, il est exaucé, car je suis un extraterrestre et cet alien vous aime à la folie. Monsieur Mark, n'essayez pas de me faire gober n'importe quoi. Vous n'êtes pas un alien, oh non, je connais les aliens. Les aliens ont des tentacules et pas des moustaches. Seulement certains. Zibouya! Oh non, par pitié, pas une autre chanson. Vous n'avez pas de tentacules, vous, un alien, c'est ridicule. Où est donc votre soucoupe, vous, un alien, quel scoop, je ris. Vous avez tout dans les mains, des trous du nez au bout des mains. Je vous connaîtrai d'autres races du fin fond de l'espace. J'ai un très gros vaisseau, voulez-vous faire un saut? Je vous offre la voie lactée en produit de beauté. Je vous offre la lune, les anneaux de Saturne. Venez princesse, je vous emmène vers les cieux des aliens. Quand je pense à tout ce qu'on fait pour qu'on ne sache pas qui nous sommes, nous devons aller tirer le nom des pattes de cette créature, sinon tout ça va se terminer très mal. Vous êtes très amusants, vos propos sont divertissants. Mais les aliens chefs-d'œuvre vraiment ne vous ressemblent en rien. Ils respirent du méthane comme les carottes, ils ont des fans. Votre haleine sent le fromage, vous êtes humain, c'est bien dommage. Ne soyez pas cruel, mon cœur titille chancelle. Dans l'espace intergalactique, princesse, vous êtes unique. Si vous ne me croyez pas, embarquez avec moi. Sur le vaisseau de la passion, j'ai toutes les options. Oui. Salut, dis poupée, ce serait pas chez toi par hasard qu'aurait échoué mon Jules? Écoute ma belle, tu le sais peut-être pas, mais je suis du genre jalouse, alors tu me le rends et tout de suite. Un peu et même qu'on est jalouse, tous les trois. Entrez prendre un pot. Venez, dès qu'elle tourne le dos, j'en fais mon affaire. On a un pot, mais on n'a pas de bol, on passe au plan B. J'attends mon prince, il est charmant, mon lèvre sur son éléphant. Votre prince est devant vous, sentez la gomina et l'amour fou. Dans ses bras me tiendra serré, ce sera Broadway, ce sera Bombay. Ce sera l'amour le plus fort, l'amour en technicolor. Ben, veux-tu bien Non, mais tu veux finir dans une éprouvette ou quoi? Tu ne te rends pas compte que s'ils nous attrapent, ils vont nous disséquer en nous griffant avec leurs ongles? Ah, Candy, je me sens rajeunir à vue d'œil. Quel bonheur d'être amoureux du plus magnifique spécimen de mammifère qui soit dans ce monde. Je brûle de courir avec elle au soleil couchant, au bord des océans sulfuriques de notre planète. On est foutus, les gars. Si jeune est déjà prêt à s'engager. Zibouya! J'ai une surprise pour vous. Zibouya! 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 Oh, c'est bien les aliens que vous aimez. On est bon pour la table de dissection, les gars. Non, on joue notre dernière carte, on l'abandonne et on se débrouille pour faire démarrer le vaisseau. Vous voyez, ma pauvre Violette se décolle. C'est celle d'un alien.
Zébouya, amour de ma vie, tu es là. Avec Cache, tu m'as retrouvé. Tu m'as apporté le riz, moi. Mon éléphant est tombé en panne, mais à présent nous voilà réunis, ma princesse. Mon amour. Ma Zébouillette. Non mais, pourquoi il y a 2 vaisseaux maintenant? Partons vite, ma princesse, je me suis garé en double fil. Et comme nous avons du riz à jeter, nous pouvons enfin nous marier. Où irons-nous en voyage de noces? Avec toi, j'irai jusque dans les étoiles. Zébouya, mon amour! Et non, le pilote commande, au secours! Ressaisis-toi, Ethno. Après tout, ce n'était jamais que l'amour de ta vie. Et puis vois le bon côté, un amour de sa vie perdu, ça fait au moins 3 copains de sa vie qui reviennent. Oui, vous avez raison, cette histoire était une impasse. Ah, je me sens déjà mieux. Merci, les gars. Ouais, tu pouvais rêver de quoi au mieux? De passer toute ta vie avec une fille aussi super belle que super intelligente? Si tu passais le reste de ta vie sans plus jamais ouvrir la bouche.